Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Ça va? Donc, on va parler de Khamzat Chimaev qui a encore une fois ébloui avant, ça c'est très important parce qu'il faut quand même rester objectif. C'est vrai que ce combat était en short notice, donc 2 combats en 10 jours, record UFC dans l'ère moderne UFC, puisqu'il n'y a plus 2 fois le système de tournoi en une seule soirée. Donc jamais personne dans l'ère moderne UFC n'avait remporté 2 victoires en 10 jours. Mais ce qu'il convient de dire, c'est... Le dernier record était 13 jours. Exactement. Short notice, donc, pour Khamzat, qui est descendu de catégorie puisqu'il est redescendu en welterweight pour ses débuts en welterweight après avoir combattu en middleweight face à John Phillips, mais aussi en short notice pour Rhys McKee, son adversaire Rust, qui avait quand même été spécifiquement choisi pour lui permettre de briller. Ouais, en fait, c'est pour ça que, de toute façon, là, on va faire les louanges de Khamzat parce que c'est un truc de dingue, ce gars. Mais il faut effectivement rester objectif. Rhys McKee, clairement, il a été amené ici juste parce qu'il fallait un corps, en fait. Il fallait un corps que Khamzat puisse manipuler, défoncer, et puis on repart. Et ça lui fait une victoire, et ça lui fait 2 combats en 10 jours. Il n'avait littéralement aucune chance. Il pouvait donc... par le style. Déjà de par le style, parce que c'est plutôt un striker, Rhys McKee. Déjà, effectivement, il n'est pas dans sa catégorie naturelle. Normalement, il est en lightweight. Donc, c'est un striker normalement. Il est en lightweight. Donc, on rappelle que Khamzat étant un lutteur, c'est quand même assez favorable. Enfin, c'est généralement assez favorable. En plus de ça, du coup, il n'a pas eu le temps de s'entraîner parce qu'il me semble que Rhys McKee était prévu pour les Cage du Cage Warriors, la trilogie qui est du 24 au 26 septembre. C'est ça. Donc, il n'était pas du tout là en vrai camp d'entraînement. Il a simplement pris l'opportunité parce que c'est un contrat UFC, parce qu'il a un beau bilan mine de rien, donc c'était aussi... il est vraiment pas mauvais. Hein. Il est au Cage Warriors, qui est quand même une sacrée bonne organisation. C'est une des meilleures du monde, une des meilleures d'Europe, ça c'est sûr, et du monde aussi, le Cage Warriors. Et il a un très très bon bilan au Cage Warriors. Et majorité de KO, je crois que c'est 7 KO, 3 soumissions, un truc comme ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'à la différence, moi c'était surtout pour dire, à la différence de John Phillips, c'est pas du tout un gars qui est... vous voyez, un vétéran qui a quand même plus de 10 défaites et où, quelque part, tu sais un petit peu qu'on le jette en pâture. Là, mine de rien, ça permet d'ajouter, quoi qu'on en dise, un nom quand même à Khamzat, parce que quand tu vois son bilan, tu vas faire, il a quand même battu un gars comme ça. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que c'est bien joué de la part de l'UFC, et c'est respect. Hein. Enfin, disons, dans le matchmaking, c'est beau, quoi. C'est là où tu vois que c'est presque une science. C'est qu'effectivement, Rhys McKee, c'est pas non plus, il est clairement pas mauvais. Il avait juste aucune chance parce que les circonstances étaient mais complètement en faveur de Khamzat. Tout était fait pour que Khamzat roule dessus. Mais effectivement, il y a des chances que Rhys McKee, maintenant qu'il est à l'UFC, fasse plutôt des bonnes choses. Et c'est là où ça permettra aussi de faire briller Khamzat, pourquoi pas une revanche plus tard. Enfin, quel que soit le raisonnement derrière, clairement, on lui donne pas un mec qui a un bilan négatif, on lui donne pas un mec qui était complètement rincé. Donc, c'est très fort. C'est un peu comme quand il y a eu Max Holloway contre Conor McGregor, qui étaient tous les deux hyper jeunes, ou alors contre Dustin Poirier et Max Holloway, etc. Enfin, après, moi, j'aurais mis plutôt, quand je disais ça, c'était différent dans le sens où là, t'as clairement quand même un mec qu'ils ont envoyé, Rhys McKee, il mettait pas d'argent dessus. Holloway, quand il est arrivé, je crois, et je me demande si c'était pas son premier combat contre Dustin Poirier, je sais plus, peut-être un de ses premiers. Mais tu mises sur les deux, dans le sens où ils savent pas qui va gagner. C'est plus ça, genre par exemple, quand t'as eu Cody Stamann, Tom Duquesnoy, t'as 2 prospects qui s'affrontent, l'UFC ne sait pas qui va gagner. C'est vrai, non, t'as raison. Ou comme Islam Makhachev contre notre cher... Tsoukakian. Exactement. Ouais. Tu vois, tu sais pas trop. Alors que là, c'était un peu un guet-apens. Oui, c'était complètement un guet-apens. Et c'est pour ça que, maintenant qu'on a dit ça... Oui, maintenant, il convient de parler de cette performance de Chimaev. 68 coups de nez, 0 reçu lors de ce combat. En tout, sur les 2 cumulés, 180 coups, 12 coups de nez, 2 reçus seulement. Et là, hyper intelligent. Rust en avait parlé lors du premier combat où il avait particulièrement apprécié, mesdames et messieurs, ce côté dangereux de Chimaev qui cherchait la finition, mais aussi... Là, il convient de se saluer l'intelligence, parce que directement après le takedown, il le fait en amenant le corps de McKee à côté de son corner. Le corps, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est pas McKee, c'est son corps qu'on amène. Et en fait, c'est ça. On avait déjà parlé dans le podcast précédent sur Khamzat du fait qu'il a ce petit quelque chose en plus. Il a cette force de caractère, il a vraiment ce côté... il est charismatique en fait. Il est vraiment très 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 charismatique. Il est intense et charismatique. Tu sens qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur.
Et enfin, dans le sens, il a le feu dans les yeux, quoi. Et c'est vrai que là, ouais, parce que sinon ça peut être très très mal interprété. Il est mort en fait au fond de lui-même. Non. Et du coup, là, c'est encore une fois une démonstration, c'est-à-dire que déjà, premièrement, ce qu'on peut dire avant même de dire tout ça, c'est un peu comme Federer au tennis en fait. Quand tu vois Khamzat combattre, et bon, d'accord, ok, le deuxième combat particulièrement, mais le premier c'était pareil contre John Phillips, une impression de facilité. Ouais. En fait, là, il y avait plus d'élégance quand même que dans le premier. Élégance. Ouais. Ouais, je trouvais vraiment que là c'était, tu vois, méticuleux. Il y a eu moins, j'ai eu un peu moins, en dehors du ground and pound bien évidemment, le côté bulldozer. Qui Ouais, c'est vrai. Vraiment, parce que contre John Phillips, c'était. Ouais. Après, c'est John Phillips aussi, donc faut quand même. Et ouais, il faut y aller. Enfin, le mec est quand même très solide, John Phillips. C'est vrai que là, je te rejoins. T'as l'impression qu'il a été beaucoup plus dans la technique, parce que donc. On va tout reprendre les éléments, mais c'est vrai que voilà, en fait, quand tu vois Khamzat combattre sur ces deux combats à l'UFC, tu te dis en fait le MMA c'est facile. Ouais. Enfin le MMA c'est très simple. Bon t'as juste à mettre le gars au sol et puis en fait c'est bon. Après tu le maintiens au sol et t'as gagné. En fait t'as juste à le soumettre ou à faire du ground and pound. Il donne cette impression que le MMA c'est facile en fait, alors que maintenir un John Phillips au sol et même un Rhys McKee qui est pas non plus, le dernier des nazes, au sol avec autant de facilité, ça révèle une technique qui est impressionnant, et ça je suis d'accord avec toi, on l'a plus vu sur le combat contre Rhys McKee, parce que là il a tout mis en place. Évidemment il a mis la fameuse menotte dagestanaise à un petit moment, la fameuse de Khabib, pour en gros tu maintiens ton adversaire. Donc la menotte dagestanaise, en gros tu lui mets la main dans le dos et avec ta propre main tu viens prendre le dos du gars, enfin son bras à travers son dos, et du coup alors là t'es dans une position, t'es en mode pack et cadeau, PLS, tu peux plus rien faire quoi. Et que ce soit ça, ou le contrôle, juste en général, le contrôle du haut du corps, le contrôle des jambes, à chaque fois que Rhys McKee, c'est vraiment, t'avais l'impression de voir un combat de Khabib en fait. C'est, à chaque fois que Rhys McKee tentait un truc, vraiment, c'est littéralement, il avait 3 étapes de retard en fait. Ou alors, il avait 3 étapes d'avance, Khamzat, selon qu'on voit les choses. Mais c'est complètement impressionnant, et c'est vrai que voilà, le fait qu'il décide, pas de temps à perdre, comme quand John Phillips, pas de temps à perdre. Là, je crois qu'il a juste fait une feinte vite fait d'un truc direct ou je sais pas trop quoi, et puis il plonge dans les jambes et puis c'est déjà terminé en fait. Et le fait il fasse sa saisie à un bout de la cage et qu'il se dise mon corner est dans l'autre, hop, je le prends, je t'emmène jusque dans mon corner et t'as pas ton mot à dire, c'est comme ça, t'as juste à subir en fait, et je t'y amène et puis là je vais te démembrer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment tellement à l'aise qu'il a même pas... La plupart des combattants, je pense, t'es tellement en mode, tu te bats pour la mise au sol, tu te bats parce que c'est pas évident de mettre un autre assassin à main nue au sol, et c'est quand même pas évident, c'est compliqué, donc tu t'essaies d'être le plus efficace possible et de perdre le moins de temps possible et de minimiser les incertitudes. Et là, le fait qu'ils se disent, de toute façon, j'en fais ce que je veux, donc je vais juste le prendre et puis l'amener de l'autre côté. Mais aussi simplement que ça. Et c'est extrêmement rare. En vrai, c'est extrêmement rare d'avoir suffisamment d'aisance et de confiance et pour faire ce genre de choses en fait. T'as pas besoin que le mec en face oppose une résistance exceptionnelle pour montrer que tu couvres absolument tout, que t'as pensé à tout et que tes contrôles sont parfaits. T'as pas besoin. Et c'est ce qui montre. Et c'est ça qui est absolument impressionnant avec Khamzat, c'est que du coup maintenant on a presque envie, comme on disait au podcast précédent, mais on a presque envie direct de le mettre contre un top 10. Mais ça va être ça, je pense que ça va être ça. Il est trop facile. Il a dit, il peut combattre dans 30 minutes, je pense que l'UFC va le remettre rapidement dans le bain. Oui, il a dit ça donc pour les gens juste après son combat. Exactement. Donc il sort de la cage, il a gagné, machin. Interview avec Dan Hardy, quelques secondes après sortie de la cage. Dan Hardy lui demande, mais du coup là tu pourrais te combattre quand? Dans 30 minutes, je suis prêt. Voilà. Et il a dit que les catégories de 70, 77, 84 étaient prêts pour tout le monde, il voulait les champions, il voulait smashing everybody, donc écraser tout le monde. I smash everybody. Donc attention les yeux. Et là, oui, moi je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai envie de le voir contre un top 15 sûr, mais surtout, moi j'ai envie de le voir. Et il y a quelqu'un qui a suggéré ça dans le podcast là sûr parmi nos auditeurs, qui est ça, je trouve que ce serait très bien. C'est peut-être un petit peu haut directement, mais en fait j'ai vraiment envie de le voir. Un contre un mec, tu vois, qui est top 15, top 10, et contre un mec qui est bon en grappling. Ouais, grave. Parce que là, on saura. Et puis surtout que c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je pense que n'importe quel autre mec, quand tu regardes même les bons, si les mecs ne sont pas des grappleurs, ça peut être très très chaud. Et je veux dire, je pense que même Masvidal galère.
Ah, il y a moyen. Hein. Et pour moi, vraiment, je pense qu'il faut... Enfin, si l'UFC veut mettre un stop ou ne serait-ce que le mettre un petit peu dans le dur, il faut obligatoirement un grappleur parce que n'importe quel striker, je pense qu'il passe un très très mauvais quart d'heure. Et je pense que Wonderboy, ça peut être un peu trop chaud pour lui maintenant. Peut-être, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, il reste pas grand monde. En fait. Il reste pas grand monde parce qu'il voulait Cerrone, mais Cerrone, honnêtement, ça veut plus rien dire maintenant. Ça veut plus rien dire. En plus en welter. Et en plus en welter, et puis stylistiquement, c'est vrai que ça avantage quand même Khamzat. Même si Cerrone est un très bon rappeur, mais je sais pas, il est juste là, c'est plus les mêmes, les mêmes dynamiques. Ouais, exactement. Et ouais, non, qui est ça, en fait, j'avoue que c'est vraiment une bonne idée, qui que ce soit qui est proposé, parce que déjà, il est dur. Mais attends, il est pas monté en welterweight là ? Si, exactement. Ah oui, donc ce serait en welterweight. Ah oui, parce que je pensais à lightweight. Ah oui, non, ouais, ce serait en welterweight. Donc ouais, non, qui est ça ? En grande forme, qui sort d'une victoire contre Rafael Dos Anjos en plus. Ouais. Non, ce serait parfait. Et on saurait vraiment, parce qu'en fait, c'est vrai que là, même si on a dit qu'on n'a pas besoin de grosses oppositions pour voir qu'il a un contrôle exceptionnel, qu'il a des mouvements exceptionnels, malgré tout, en fait, on aimerait bien voir ce que ça donne contre quelqu'un qui lui-même est vraiment, vraiment, vraiment rodé dans ces trucs-là. Exactement. Parce que John Phillips est un striker, parce que Rhys McKay est un striker. Et qui est ça, en plus, il abandonne pas. C'est un mec qui est extrêmement solide. Ouais. Depuis qu'il est en welterweight, il a montré que c'était pas un petit welterweight et qu'il a vraiment gagné en stature et en imposance. Imposanteur. Ouais. Bref, il en impose. Il en impose. Et donc, c'est en prestance. Absolument... Enfin, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En imposition. En taux d'imposition. Bref, en tout cas, physiquement, il est vraiment bien là. Non, il est, c'est bon Grizzly. Et donc, ce serait vraiment un très très bonne entrée en matière. Et c'est vrai que, donc, s'il baquillait ça de la même manière aussi impressionnante, qui Parce que Dan Hardy disait à moitié en rigolant dans le broadcast, j'aimerais bien le voir contre Kamaru Usman. Non, je pense qu'il faut attendre. Alors bien sûr, c'est trop tôt. D'autant plus que, en fait, moi j'aimerais bien aussi le voir contre, parce que bon, il a fait son premier combat en middleweight. Et je m'étais dit, tu vois, imagine contre Costa. Par contre, je pense qu'il se fait souiller. Pour l'instant. Parce que voilà, mais je pense que l'UFC va prendre son temps. Pareil. L'UFC va prendre son temps. Je pense pas je pense que dès qu'il sera champion, là on pourra le voir, tu vois, changer de catégorie, descendre ou monter. Ouais. Mais je pense que ça peut aller très vite parce que là, clairement, son prochain combat top 15, top 10, c'est sûr. Il peut même lui filer un Luque, il peut même lui filer un mec comme ça. Ouais. Et ensuite, s'il bat un gars, par exemple, s'il bat Chiesa qui est vraiment dans le top 10, je pense que direct après, il lui file un top 5. Ouais, complètement. Il n'y aura pas le choix. Donc je pense qu'à mon avis, ce sera soit Tyrone Woodley si Tyrone Woodley perd le combat contre Covington, soit Leon Edwards s'il perd son prochain combat qui n'est vraisemblablement pas pour le titre. Un mec comme ça en fait. Ou même Gilbert Burns s'il a perdu contre Kamaru Usman. Ouais, et direct après, c'est le titre. Je pense qu'il est à 2-3 combats du titre. Parce que sinon, il va, même pour l'UFC, on en parle souvent avec Rust, ça fait partie de ces mecs-là qui peuvent tout simplement en fait détruire une catégorie parce qu'il va battre tout le monde. Comme disait absolument tout le monde sur Twitter pendant le broadcast, pendant le combat. La diffusion. Ouais, la diffusion. Khamzat, c'est un problème en fait. Oui, exactement. Le mec, il débarque. Littéralement, pas grand monde le connaissait il y a 2 semaines. Ouais. Il débarque, 2 combats en 10 jours. Il démonte les 2 mecs. Mais vraiment, c'est même pas qu'il les déboîte ou qu'il les bat parce que c'est comme s'il n'avait aucune chance. Mais aucune. Et du coup, tu te dis, quand il y a cette impression autant d'écraser et autant de facilité, il n'y aura pas le choix que de lui faire une catapulte vers le titre. C'est ça. Surtout qu'en plus, là, il est dans 2 catégories où les choses quand même peuvent aller vite. Et là, pour moi, c'est ce qui fait le plus peur. Ross, vous en avez parlé aussi. Et puis ceux qui le connaissent, qui ont vu ses combats au Brave, c'est qu'au debout, il est très bon aussi en fait. Et là, on l'a pas. Et c'est vraiment pour ça que j'apprécie ce qu'il fait. C'est que tu vois, c'est pas comme un Zabit Magomedsharipov où voilà, peut-être qu'on peut me trouver un petit peu dur avec, mais je trouve que Zabit Magomedsharipov a pas la même rigueur qu'un Khamzat. Khamzat, il arrive, il est à l'UFC, donc à l'UFC, tout peut aller très vite. Il est passé quand même de 48 000 followers à 210 ou 220 là en 10 jours, parce qu'il est arrivé, c'était 2 adversaires où il avait tout intérêt à utiliser le sol, il a été hyper agressif, tout en respectant, on l'a dit à chaque fois, le game plan en étant très intelligent, mais à chaque fois ça fait KO, TKO deuxième round, TKO premier round. Et là, il y a une espèce de hype monstrueuse autour de lui. Zabit, il y a aussi une hype, mais c'est vrai qu'on a envie, personnellement, moi j'ai envie qu'il utilise plus son sol parce qu'il est excellent au sol, mais
il aime trop être debout. Alors que là, Khamzat, les 2 combats, il fallait qu'il fasse au sol. Il a été au sol. Et peut-être que quand il y a des combats qui vont se présenter où là, il va pouvoir utiliser son striking, il l'utilisera. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment cette intelligence qui fait que tu te dis, pour l'instant, en fait, ça va être très très compliqué de le battre. Et ça, en fait, c'est exactement comme Khabib. Et je sais que les gens commencent à dire, mais comparez pas à Khabib, il est unique. Oui, bien sûr qu'il est unique. Mais c'est exactement ça, en fait. Khabib, c'est pareil. Khabib, et c'est ses coachs qui le disent, hein. C'est ce qui le différencie des autres. Khabib, c'est que non seulement il a cette capacité hors norme à maintenir les gens au sol, à les mauler et à les finir, eh ben, il le fait. C'est-à-dire que il tombe pas amoureux de j'ai envie d'essayer debout. Il est là pour business is business. Je vais t'écraser avec mes armes et t'auras aucune chance. Et c'est comme ça que va se passer le combat, pas autrement. Je vais pas. Et quand il a tenté des trucs, quand il y a Quinta, même ses coachs disaient reviens à la lutte. Enfin, c'est l'important, c'est que tu gagnes. L'important, c'est reviens à la lutte. Et il ne s'y trompe pas. Et Khabib, c'est ça, la raison pour laquelle il est quasi imbattable, c'est parce qu'il ne s'y trompe pas. Il n'a pas envie d'essayer d'être debout, d'essayer de tenter des trucs. Quand il met des knockdowns à McGregor, tant mieux. Mais il n'a pas envie de tenter nécessairement plus que ça debout, en fait. Quand il fait contre je pense que debout, il peut vraiment... Il pourrait, hein. C'est ça. Ah non, il pourrait probablement. Je pense que Minera, s'il se retrouve face à un très bon lutteur, il peut se dire, on va y aller juste debout. Khamzat. Il pourrait essayer. Ouais, il pourrait. Et c'est vrai que faudrait voir ce qu'il donne, parce que pour l'instant, il a été dans des relativement petites organisations. Il faudrait voir ce qu'il donne contre un bon striker. Enfin, disons, un striker niveau UFC, quoi. Mais effectivement, clairement, il fait mal. Contre qui que ce soit, le mec met KO des middleweight, en fait. Donc, quelque part, c'est qu'il y a du cheval là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des chevaux, il y a de la puissance. Et c'est vrai que le problème, c'est que pour l'instant, là, vu la facilité avec laquelle il fait ça, j'ai envie de dire, je sais même pas s'il aura envie d'essayer, parce qu'il a l'air tellement discipliné qu'il a l'air de juste, si je peux écraser tout le monde, et il le dit, en gros, smash everybody and get money, et puis voilà, et ben il le fera, en fait, j'ai l'impression, comme Khabib, parce qu'il a cette discipline et qu'il sait que c'est grâce à ça qu'il va faire la différence. C'est ça. À voir. Et là, tu vois, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de rapidement le voir face au top. Contre Kessa, je pense qu'il peut utiliser sa lutte, mais tu vois, Covington-Ousmane, il va peut-être être... Justement, ça se trouve, il va essayer, et imagine, il y arrive. Mais ne nous avançons pas. Là, ce serait terrifiant. On parle quand même de Ousmane, qui lui-même fait ça à tout le monde. C'est-à-dire que, ou presque. Évidemment, par contre, quand il y a des lutteurs, Ousmane décide de ne pas le faire. Mais sinon, voilà, c'est pareil. Donc là, c'est encore autre chose. Faire ça contre Ousmane, c'est encore autre chose quand même. C'est encore un autre débat, et puis chaque chose en son temps. Mais ce qui est intéressant. Oui, parce que là, ce qui est très difficile, c'est de ne pas se laisser emporter. Exactement. En fait, parce que, évidemment, par là-bas et par la vague, parce que la vague board, parce qu'il fait tout avec tellement de facilité que le plus difficile là, c'est de ne pas céder à brasser de l'air chaud et à l'émotionnel, parce que au final, ce ne sont encore que des gens qui n'étaient pas rankés, quoi. Exactement, mais même si très bon. Et puis c'est un peu comme quand Adesanya est arrivé, où très rapidement on a su. Très rapidement on a su. Et là pour, je pense, Chimaev, c'est la même chose dans le sens où faut qu'il valide ce test Striker Elite. Parce que là, clairement, il valide le test Striker Elite. C'est très compliqué. Lutteur Elite, autant pour moi. Lutteur Elite, là, il y aura plus grand chose à dire. Enfin, je veux dire, s'il valide le test Lutteur Elite, minimum, il est top 5. S'il backait ça, je pense que... Donc, il lui donne un top 5, je suis d'accord. Honnêtement, s'il backait ça, je pense qu'il a un combat du titre. Je pense parce que t'as quand même Leon Edwards, tu vois, qui est en attente. Mais voilà, c'est ça. Il lui donne Chiesa. Il bat Chiesa de façon aussi explosive. Faudra attendre. Et après, qui d'autre qu'un top 5 donc 2 combats au moins minimum. Oui, parce que moi, pour moi, t'as pas le titre en battant Chiesa. Non, c'est pour ça. Tu bats Chiesa, ça prouve. Check, le mec clairement a le niveau. Et ensuite, tu bats un mec qui est complet. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, clair. Il est littéralement déjà à 2 combats du titre. C'est hallucinant. Khamzat, c'est hallucinant. Exactement. Donc, et quand on dit ça, c'est vraiment là, on a une vue globale. Parce qu'il y a quelqu'un, je sais plus, qui avait fait un commentaire sur un combattant, on disait justement Whittaker, qu'on disait qu'il ne méritait pas le titre. C'est pas nous qui disons ça. C'est aux yeux de Dana White, il faut que le combattant ait le talent, mais aussi l'argent. Et là, je sais pas si vous avez eu les posts de Dana White par rapport à Chimaev, il voit clairement qu'il y a une superstar qui arrive. Donc là, on dit pas du tout qu'il le mérite plus qu'un Leon Edwards. C'est juste que s'il bat ça et ensuite il bat un mec qui est très très bon dans le top 5, l'UFC, ils vont se dire, on peut potentiellement faire un super fight. Donc,
il va le mériter. On ne fait pas du tout campagne pour Chimaev. Non, c'est une logique purement marchande Voilà. de la part de l'UFC. Hein, et c'est comme ça que tout le monde fait du business. Exactement. Et c'est pour ça qu'on se disait que Darren Till allait avoir le title shot ou que McGregor est passé devant tout le monde à chaque fois parce que pour l'UFC, c'est extrêmement intéressant financièrement. Donc mon cher Rust, là, il pourrait peut-être devenir champ. Il pourrait... Attendons de voir ce qu'il donne en lightweight, parce que je crois qu'il a jamais fait de combat en lightweight encore. Non. Ouais. Et même, je sais pas en amateur si c'est en lightweight ou pas, mais en tout cas, Mais il a quand même prévenu en tout cas. Pour moi, en fait, je trouve que le plus chaud sera middleweight. Ouais. Parce que lutte, sport de préhension, et il y a quand même quelques clients. Ouais, puis en fait, même quand tu vois un mec comme Costa, qui est... même Romero. Oui, Romero, mais pour moi, Romero, évident, tu vois. Mais même Costa, qui est pourtant un mec qui est là pour te détruire debout, mettre au sol Costa, faut se lever de bonheur. Romero a essayé, a pas réussi. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Au revoir. Ouais. Oui. Et donc, en plus, même Whittaker. Ah oui, non, mais ouais, même Whittaker, hein, c'est pour ça. Romero a essayé. Ouais. Donc, non, middleweight, et en plus du fait que ce sont des très bons lutteurs et anti-lutteurs, il y a aussi le fait que les mecs sont des monstres physiques. Exactement. Et 1m88, c'est grand en welterweight, très grand en lightweight. En middleweight, c'est normal. On commence à se moquer de toi. Non, mais c'est normal. Ouais, non, c'est... Et voilà, enfin... Non, puis les gars pèsent 105 en fait, kilos dans la vie de tous les jours. Et c'est là où il y aura probablement un stop physique. C'est que même s'il a dominé de la tête et des épaules John Phillips en middleweight, le problème c'est que s'il y a un stare-down à un moment donné, ou qu'il se rencontre là dans les jours qui viennent avec Paulo Costa, en fait je pense qu'on va comprendre. On va se dire, oui, effectivement. À moins que... Et là, c'est là où ils peuvent adopter une stratégie comme Conor McGregor, comme Georges Saint-Pierre quand il a eu title shot, où je pense que contre beaucoup middleweight ça ne passe pas, mais s'il est champion welter, et que par exemple Adesanya est toujours champion, ce serait intéressant comme combat en plus. Et là, tu vois, pour moi, c'est possible. Ouais. Mais par contre, et là, je te rejoins complètement, t'as une espèce de limite physique où, si vous voulez, par exemple, il fait son premier combat chez les middleweight, ils le mettent contre Luke Rockhold. Pour moi, Luke Rockhold, ça marche pas. C'est beaucoup plus chaud. En plus, Luke Rockhold est un bon grappleur. En plus, il a une bonne gestion des distances. C'est compliqué. C'est plus compliqué. Donc, chez les middleweight, tout va dépendre en fait de ce que pense l'UFC de Khamzat et s'ils veulent qu'il soit champion comme ils ont voulu pour McGregor, comme ils l'ont voulu pour d'autres, ou alors ils lui disent ok, t'as validé chez les welter, maintenant on veut que tu prouves aussi chez les middleweight, et là ça peut être un peu plus tendu. Ouais, complètement. Parce que même, tu vois, même s'ils disent par exemple ton premier combat, ils lui mettent un Gastelum, je pense que là aussi ça passe. C'est possible. Chaud quand même. C'est chaud mais possible. Et puis lightweight, au-delà du fait que c'est Khabib, donc non. Quoique j'aimerais tellement voir ça. Enfin non, on n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas encore. Comme il le respecte énormément, mais il dit quand même, Khabib c'est le numéro 1 pound for pound, bientôt ce sera moi le numéro 1 pound for pound. Et il a quand même dit, des 70 au 84, je veux tout le monde, et je veux prendre les champions. Donc il y a du respect, mais voilà, il y a quand même mais c'est ça, non, mais puis pour le coup, honnêtement, on en parlait, non, ce n'est pas avec mon cher Russ que j'en parlais, c'est avec mon père, figurez-vous. Oui, parce qu'il me parlait d'animosité dans le MMA, et ton père oui, exactement, et je parlais de l'animosité, tu vois, le trash talk et tout ça, et je parlais du combat potentiel entre Georges Saint-Pierre et Khabib, ou dans ce sens-là, où ça pourrait vraiment changer parce qu'il y a deux mecs qui se respectent énormément. Oui. C'est vrai qu'un duel Chimaev-Nurmagomedov, ce serait aussi hyper intéressant. Là où, pour le coup, je pense que ce serait vraiment skills pour skills, les deux qui se respectent et juste ça, quoi. Ouais. Et où là, ça pourrait être, mine de rien, intéressant pour nous, fans. En plus, là, je suis en train déjà de baver devant, mais je me dis juste le build-up, parce qu'ils se respectent de ouf, mais ce sera comme un peu avec Tony pour Khabib, je pense, ce sera en mode, je le respecte. Mais c'est pas pour autant que je vais non plus, arrondir les angles. Et je vais, à mon avis, Khabib serait dans un délire. Je te respecte, mais je vais quand même, comme il dit, c'est quoi déjà, I'm gonna smash you, tu vois. Donc ce sera deux mecs qui vont faire, c'est comme les Spider-Man là. Ça va être deux mecs qui vont dire I'm gonna smash you, tu vois. Et ce serait quand même intéressant parce qu'ils vont se respecter, mais quand même se le dire, je pense. Donc il y aurait un truc intéressant là. Affaire à suivre. Comme d'hab, mais en tout cas, vivement la prochaine sortie de Chimaev, selon toute vraisemblance, et ça, c'est prochain très bon Fight Island. Quand on n'a qu'une envie, c'est de revoir la personne, c'est quand même très bon signe. 8 combats, 8 victoires, 8 finitions. Et plus 3 en amateur, 3 finitions aussi, 3 victoires.
Cheat code ambulant, les gars. Ouais, vraiment, code c'est ambulant. ça, c'est GTA San Andreas, R1, R2, R1L2, quoi. Avion de chasse. Enfin, il y a autre chose après, mais c'est ça le début. Avion de chasse, il y a que des avions de chasse. Que des avions de chasse dans ma team. Allez, big shout out to my sweet protein, la collection classique. You Voilà, already know parce que what's up. souvent les gens demandent, je suis d'ailleurs assez jaloux, demandent qu'est-ce que porte Rust, comme tout le monde s'en fout. Allez savoir pourquoi. Donc, des vêtements que tu portes. Donc c'est la collection classique, c'est disponible sur le site MyProtein. Essentials. Essentials, pardon. Moins 38% avec le code la sueur. Et big shout out aussi à notre sponsor Venom, sponsor également de l'UFC. Le lien est dans la description. Voilà, à très vite pour de nouvelles aventures. Swear.